Midi 15h, Estelle Midi. Estelle Denis. Et on est de retour dans Estelle Midi. On est évidemment, mais ravis d'être avec vous, même si c'est la dernière de la semaine. On va devoir vous quitter pour le week-end, mais en tout cas, on va encore bien en profiter. Oui, parce qu'on est ensemble jusqu'à 15h. Et là, c'est le moment que vous attendez tous. Nouveau rendez-vous dans Estelle Midi, c'est le rendez-vous des notaires, puisque chaque vendredi vers 13h50, eh bien, il y a un notaire qui répond à toutes vos questions. Il vous suffit de nous envoyer vos questions justement à l'adresse notaire-pour-vous@rmc.fr et les notaires y répondent. Dans un instant, on parle achat immobilier et contrat de mariage. RMC Estelle Midi. Les notaires vous répondent. Les notaires vous répondent et aujourd'hui c'est avec maître Antoine Dejoie. Bonjour maître. Bonjour Estelle. Alors on a reçu la question de Maxime. Maxime il a 33 ans et il nous demande, Maxime, sur l'adresse notaire-pour-vous@rmc.fr, nous venons d'acheter un bien immobilier avec ma compagne. Est-il préférable pour ma conjointe et moi de nous paxer ou de nous marier? Déjà, je suis quand même très étonné qu'on se marie ou qu'on se paxe pour un bien immobilier, mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Oui, en fait, c'est une question transversale et je pense que la question véritable de Maxime, c'est qu'est-ce qui se passe après, notamment en cas de pépin, le gros pépin, si l'un de nous deux disparaît. Donc c'est plutôt une question successorale et transversale. J'achète, je suis en union, libre, paxé, marié, et un décès peut survenir. La question est généralement bien autour du décès, puisqu'il y a une grande différence de régime juridique en cas de décès. On peut y penser. Ça peut arriver à n'importe quel âge. Malheureusement, comme on dit chez le notaire, en parler ne le fait pas arriver. Encore heureux. Donc voilà. Mais ce qui est, pour répondre à la question de Maxime, on peut dire que dans la situation où il est, en union libre, il est peu protégé. D'accord. Il faut déjà qu'il établisse un testament pour prévoir ce qui se passera à son décès, probablement protéger sa compagne et sa compagne également, parce que Maxime peut décéder, mais la compagne aussi, il n'y a pas de raison. Et donc une protection dans des testaments individuels, parce que les testaments ne peuvent pas être conjoints, ils doivent être individuels. Le régime juridique de l'union libre a un gros inconvénient dans l'hypothèse du décès de Maxime ou de sa compagne, c'est que la fiscalité c'est extrêmement lourde, ils sont étrangers, ils n'ont pas de lien de parenté, et donc la valeur reçue par héritage sera taxée à 60%. Mais alors, attendez, que je comprenne bien. Imaginons, j'achète avec mon conjoint, par exemple, avec qui je ne suis pas mariée, j'achète une maison à 100 000 € pour faire simple. Et par exemple, je décède et lui, il sera taxé à 60% sur le bien? Alors non, parce que vous avez que la moitié. Oui, c'est vrai. Donc si la moitié est de 50 000 €, vous serez taxé de 60% sur les 50 000 €, la moitié de votre compagnon. Même si j'ai fait un testament? Oui, le testament ne change rien. Par contre, si vous êtes paxé, le régime fiscal change du tout au tout, zéro fiscalité, exonération à 100%. Je vois Fatima, je veux dire, elle a ouvert grand l'œil. Déjà que j'étais contre le mariage, mais là, encore mieux. Mais alors, il y a la question, et la question du mariage se pose quand même. Voilà, donc à quoi ça sert de se marier? Je veux dire, hormis les sentiments, bien sûr. On ne sait pas si Maxime a des enfants. Oui, non, on ne sait pas. Voilà, donc il y a sans doute beaucoup de questions qui se poseraient derrière. Dans le cas d'un rendez-vous, le notaire creuserait la question. Mais on peut déjà dire à Maxime, à sa compagne, que s'ils étaient mariés, ils auraient bien sûr le même régime fiscal. Ils peuvent pas avoir mieux. De toute façon, l'exonération totale, il y a pas mieux. Mais l'avantage, c'est que le mariage, il peut même quasiment éviter le testament. Ils peuvent être héritiers l'un de l'autre. Alors, d'une manière différente. Ce que vous nous dites là, pardon. Je reschématise. C'est-à-dire que si vous achetez une maison avec votre conjoint, que vous n'êtes ni marié ni paxé, il faut faire un testament et le pax, et vous êtes exonéré de droits de succession à 100%. Mais le testament est nécessaire s'il y a pax, ou il faut les deux? Nécessaire s'il y a pax. D'accord. Parce que vous n'êtes pas héritier, parce que vous êtes paxé. Vous êtes simplement exonéré de fiscalité successorale pour ce que vous recevez de votre partenaire. Dans le cas de la communauté réduite aux acquis. Alors là, c'était la question sur le Pax. Voilà. La question d'Estelle était sur le Pax. Mais quand les gens sont mariés, je dois vous dire que le régime matrimonial n'y change pas. On considère que les deux époux partenaires sont mariés et ont acheté ensemble, 50-50 ou en communauté. Ils ne peuvent pas hériter de tout, ils n'héritent que de la moitié, parce que la moitié est déjà à eux. Et là, ils ont un régime juridique de protection entre époux et un régime fiscal aussi protégé que le Pax, exonération totale. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué en réalité. On commence toujours par poser beaucoup de questions
aux personnes qui nous en posent une avant de pouvoir répondre. Mais même En tout cas, on si a bien l'un compris. a réglé l'intégralité du bien voilà. sur sa cassette personnelle, les deux sont en cas de mariage sont c'était considérés un comme testament. Vous changez Non, de sujet en cas de parce qu'à mariage. ce moment-là, Oui, si change de l'un sujet, là. a Tout payé. réglé, a tout payé, ça veut dire qu'il est normalement seul propriétaire. Eh oui. voilà. D'accord. Alors, Laurent On est Andrieux, d'accord. je viens de lui dire non, on n'a pas le temps, mais il voulait absolument poser sa question sur le mariage. Je ne sais pas comment est votre situation matrimoniale, Elle est mais je vois totalement bien. célibataire. Je vois bien qu'il y a des soucis immobiliers. En tout cas, on a bien compris. En tout cas, voilà, si on achète une maison à deux, mieux vaut se paxer et faire un testament. Merci beaucoup. Et y penser avant, si possible. Oui, vous avez raison, Antoine Dejoie. Merci beaucoup. Si vous aussi vous avez une question pour nos notaires du vendredi, vous nous écrivez à notaire-pour-vous@rmc.fr. On vous en parle depuis le début de l'émission. Il y a un super cadeau à gagner aujourd'hui dans Estelle Midi, Rémi.